Donc vous êtes en train de Euh, voter et de débattre. Visiblement, vous euh, êtes plutôt mitigé. J'étais pour une contre-proposition qu'on fasse un peu des deux. C'est-à-dire, on peut très bien et à la fois chercher un remède et à la fois traquer les bêtes sur nos duchés respectifs. Car je crains que tous les duchés aient potentiellement une de ces bêtes sur le territoire. Et donc de mettre l'armée locale de chaque duché en alerte au cas où. Oh, franchement, ça m'étonnerait que ça soit dans tous les duchés parce que bon, vu là où on est Sait-on nous, jamais? Solade et nous, franchement, à part Et, si ça s'est nagé dans l'eau, mais déjà les Halloween les auraient repérés. il, il est vrai que moi-même, je n'ai pas entendu parler de ce genre d'atrocité sur mon duché, mais si cette chose peut se transmettre par la salive, les morsures ou les griffures, autant éviter toute épidémie. Ah oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que pour le moment, nous, à comment dire, de notre côté, donc à l'ouest, on est plutôt tranquille sur ça, mais c'est toujours bon d'avoir une petite vigilance là-dessus, effectivement. Je me permettrai juste, les volontés d'Albed concernant les infectés de son duché étaient d'éradiquer les bêtes, c'est-à-dire les gens qui avaient trop muté, et de confiner les malades jusqu'à trouver un remède. Et je pense que c'était une très bonne idée. Je suis d'accord avec cette idée. Moi, je partage l'idée de Kairos de tout de suite aller mater ces saloperies tant qu'il en est encore temps. Je suis d'accord avec les Thierry et Natar pour le coup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des gens contaminés mais qui ne sont pas transformés? On les laisse mourir? On les tue. Euh, on peut les envoyer avec la boule au pied au cas où ces derniers tentent de s'enfuir, mais je ne les vois pas les laisser repartir dans la population lambda. C'est pour ça que le confinement me paraissait une idée intéressante. Nous mettons un confinement en place, je perfectionne le remède et nous faisons en sorte qu'il n'ait plus aucun symptôme. Le confinement, je ne suis pas contre, mais cela me paraît peut-être un peu compliqué à mettre en place. Où allons-nous les confiner? Comment allons-nous les garder? Et puis, imaginez, il n'y aura sûrement pas les mêmes stades au niveau de la maladie. Donc, une personne qui est au tout début de la maladie sera, par exemple, peut-être à côté de quelqu'un qui sera à la fin de la maladie et qui va se transformer. Et du coup, tuer la personne qui était au début de la maladie. Et c'est la raison pour laquelle, il faut les diviser entre stades. En sommes-nous capables? Enfin, Je pense c'est que malheureux à dire, mais Comment peut-on reconnaître une moi, personne qui a je suis très avancé? principe de précaution et j'éradiquerai la menace. Et aussi la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut reconnaître une personne qui a avancé dans la maladie comme qu'elle ne l'est pas? il y a des symptômes qui sont on ne peut plus voyants, hein. La peau devient Moi, grisonnante, des taches sombres apparaissent et finalement les mutations commencent à opérer. Nous pouvons déjà diviser les stades en fonction de la grosseur et l'étendue de la maladie sur le corps de la personne. Ça, c'est visible et c'est faisable. Et c'est ce qu'on avait prévu de faire à la base pour Albed. je propose à ce que les duchés limitrophes à Albed euh, mettent des postes à la frontière afin d'éviter que ce genre de créatures puisse s'étendre. Du coup, il va falloir prévenir les Aonteas qui ne sont pas là. Les Ne, Aontas, En excusez-moi. effet. ne vous inquiétez pas, je me chargerai de les prévenir. Je vais demander aux gens pour qu'ils s'en occupent. Vous voyez la reine Euh, qui écrit un message qu'il tend à un page qui est pas loin. faites, Marraine, faites parvenir un croquis pour qu'il puisse identifier ce genre de bestiole. Même si je sais que ça ne passe pas inaperçu, vaut mieux quand même les prévenir de quoi cela ressemble. Oui, je vous remercie. Je pense qu'une créature quadripède entièrement noire
qui ne ressemble plus à rien d'humain, effectivement, on mérite un croquis pour que les gens... Cependant, je tiens à dire, hein, les gens sont porteurs de la maladie et ce n'est en aucun cas leur faute. C'est malheureusement de la maladresse du seigneur d'Albed, de l'ancien seigneur d'Albed, qu'ils sont maintenant devenus comme ça. Cependant, les gens peuvent encore être sauvés tant qu'ils n'ont pas atteint ce stade. Il faut encore les considérer comme des êtres humains et des citoyens d'Anclis. J'ai bien l'intention de les sauver. C'est la raison pour laquelle je ne traquerai pas des gens atteints de la maladie s'ils n'ont pas atteint le stade de mutation ultime. Et je pense que ma reine, vous en conviendrez. Oui, mais combien de temps ce remède il va arriver? On sait pas. Peut-être que tout le monde sera déjà transformé avant que le remède soit fait. On n'en sait rien du tout. Une chose qui marche et qui a réussi à faire fonctionner notre survie pendant cette nuit, c'était de leur donner à manger. C'est-à-dire que même les gens qui sont atteints d'un stade inférieur, s'ils arrivent à manger de la nourriture autre que le blé gris, retarderont leur transformation. Il faut juste leur donner à manger régulièrement. C'est une chose que nous avons observée et que nous faisons actuellement au niveau de nos frontières. Donc, voici la proposition crâne. Si ma reine, vous souhaitez que nous allions finir de chasser toutes ces bêtes d'Albed, les crânes se plieront à votre volonté, bien entendu. Cependant, je ne traquerai pas de citoyen qui n'a pas atteint le dernier stade. Très bien, bah écoutez, je pense que les votes sont assez clairs. Ah, moi, je me prononce pour aussi. Je souhaite qu'on extermine les monstres, là, les créatures, les monsters sans frein. Les munchers, votre Ouais, majesté. les munchers, oui. Je souhaite que effectivement les munchers soient éliminés et que tout citoyen en état d'être soigné soit amené dans un dispensaire ou soit mis à l'isolement. Je pense que ces propositions peuvent se mêler totalement et quitte à tuer malheureusement les personnes qui présentaient des états de démence ou de violence incompatibles avec la citoyenneté anclisienne. Votons-nous donc. Eh bien, le vote a été fait. Mais après, il faut le vote de faire de ceux que vous dites avoir fait une haute trahison. Duc Alexander? Oui, dans tous les cas, vous connaissez ma réponse vis-à-vis du sujet. Je pensais être unanime en annonçant leur statut, mais vraisemblablement, certains seigneurs ne semblent pas être d'accord avec moi. Je ne sais pas vraiment comment appeler autre de la trahison quand vous n'obéissez pas à un ordre direct de votre seigneur, mais je m'y tiendrai. Pour moi, c'est de la trahison. Pour ma part, alors après, je n'y étais pas, bien évidemment, donc, mais que j'ai cru comprendre, peut s'apparenter aussi à de la panique de la part de paysans qui ne savent pas se battre. Nous ne parlons pas de paysans ici, nous parlons de gardes d'Albed. Peut-on vraiment appeler ça des gardes, hein? Les Albédiens sont quand même plus connus pour leur penchant pour la fête que pour la guerre. Donc forcément, je comprends tout à fait que sous la menace, ils aient paniqué. Et ça n'excuse en aucun cas leur attitude. En tout cas, pas à mes yeux. Un garde, qu'importe le duché ou le royaume où il est censé être un minimum apte à recevoir des ordres et à les appliquer. Oui, visiblement, comment dire, le courage leur a manqué. Ils méritent d'être punis pour ça. La question est, si nous les punissons, comment devrions-nous les punir? Je comprends que les crânes, Alexander, souhaitent les exécuter. Non, justement, il ne veut pas, je crois. Ah, je pense qu'ils doivent. Je pense qu'il y a des lois au sujet de la trahison dans le royaume et j'aimerais qu'elles soient appliquées.
Je pense qu'elles sont pas clémentes, les lois, vu comment les lois d'Anquise étaient depuis tout à l'heure. Non, les lois d'Anquise Il sont est loin d'être possible que clémentes. nous fassions rappel à la loi. Donc je pense que haute trahison, bah, c'est la mort, je pense. Je pense aussi. Donc est-ce que nous les condamnons pour haute trahison, et dans ce cas, c'est la mort pure et courte, ou est-ce qu'on nous les condamnons pour désertion ou abandon de poste, et dans ce cas, la condamnation sera plus légère. Bon, Bah, bah, on je est crois tous pour que les condamner, mais votes c'est comment les condamner? sont Alors, plutôt unanimes. je pense qu'ils sont déjà condamnés par leur statut de malade euh, et qu'ils ne seront au final que comment dire, des cobayes, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'utilisation de remèdes. Et je pense que la mort ne serait rien de plus que de précipiter leur mort. Je suis Ah, en soi, d'accord. Vas-y, explique-toi. Je suis relativement d'accord avec Stanislava, et j'ajouterai en plus que donc le royaume d'Albed a déjà subi des pertes quand même conséquentes, que si nous devons y aller, finir d'éradiquer la menace, Albed subira d'autres pertes. Bon, même si quelque part, après tout, on peut les considérer comme déjà perdus, mais n'y a-t-il pas eu déjà assez de morts à Albed? C'est la question que je me pose. Vous n'y étiez pas, Seigneur Tyril, mais laissez-moi vous dépeindre euh, les magnifiques paysages de la décadence d'Albed, qui d'habitude est plutôt de l'opulence et du plaisir, à foison. Quand j'ai parcouru cette terre, ce n'était que mort et désolation. Il n'y a quasiment plus âme qui vive. Oui, d'où le fait, faut-il pas épargner les rares survivants qui restent, de manière à ce que le royaume d'Albed puisse se repeupler. Oui, pour une fois, nous sommes d'accord, Seigneur Tyril. C'est pour ça que, même si je comprends tout à fait votre désir de les punir, du fait de ce que vous jugez comme une trahison, enfin, c'en est une après, bon, on va dire c'est la raison de la trahison, je pense, sur laquelle notre avis diffère. Mais voilà, est-ce que, voilà, tous les tuer, n'est-ce Pour pas moi, excessif? Voilà. pour moi, il ne faut pas tous les tuer. Il ne faut même pas les tuer. À la limite, faudrait-il, à la limite, éliminer ceux qui sont à un stade au stade le plus important, afin d'alléger l'organisation comment dire, de la mise en surveillance des autres. Après, moi, je parlais vraiment que des personnes non malades qui ont trahi le Seigneur Crâne. Voilà, moi, je ne parle que de cela. Ah, ils ne m'ont pas trahi moi personnellement, ils ont trahi leur propre Seigneur. Oui, enfin, quand je dis vous, c'est parce que vous étiez allé les aider avec votre armée. Donc, voilà. Veuillez excuser mon franc-parler, mais les derniers mots de Tyril les derniers mots du Seigneur d'Albed à ses hommes à l'intérieur du château, pardonnez-moi mon langage cru, mais c'était bande d'oculés, ouvrez cette porte. Bon, quel est ce terme que je ne connais pas du tout? Ça doit être un truc de chez eux. C'est vrai que le duc chez Albed avait un langage bien fleuri. Après, je sais pas exactement, enfin, comment vous voulez gérer la situation là-bas. Mais après tout, s'il faut faire le tri, comme vous en parliez tout à l'heure, entre ceux un peu malades, moyennement malades, beaucoup malades, ce tri, soyons clairs, pour moi, va présenter des risques. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Il faut pas prendre de risques. Là, l'infection va se répandre. Et Oui, il faut traiter à la racine. Je suis désolé. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices. J'ai été obligé de le faire aussi en mon royaume. Et là, ça sera le même cas. Oui, je d'ailleurs, on va serais devoir en plutôt parler de ça. de votre avis, mais justement, ce que je me disais, c'est que peut-être, ben justement, quand il faut faire le tri, essayer de soigner, etc., mais que du coup, ça soit ces personnes-là qui ont donc trahi leur royaume, qui font ça de manière à essayer de se racheter, qui prennent eux les risques de manière à se racheter auprès de leur royaume.
Voilà. Vous voulez y aller avec des lâches qui ont probablement été mordus et qui se transformeront aussi et aideront les bêtes? C'est risqué. Non, non, moi, mon idée est d'y aller avec l'armée, donc notamment une partie de la mienne. Tout ce qui ne ressemble pas à un être humain, on ne cherche pas à comprendre, on trucide. Tout ce qui, on va dire, semble un peu quand même bien avancé, on trucide. Et ceux qui, justement, ont été juste qui ont des traces de morsure, etc., ben, ceux-là, va peut-être falloir s'en occuper. Ceux-là, je me dis, on fait en sorte que ça soit les personnes, ces gardes, justement, d'Albed, qui ont trahi le royaume d'Albed, ben, qui s'en occupent et donc qui prennent les risques que la personne se transforme et donc, à la limite, les attaque. Voilà. Avec tout le respect de Joudois, seigneur de Tyril, c'est au sud de protéger le sud. Vous n'avez rien à faire dans le coin. Et Ce d'ailleurs, seront à nous et au crâne de nous en occuper. et d'ailleurs, nous avions un contrat à la base pour faire ça avec Albed avant son funeste destin. Ah, moi, j'ai 2000 hommes présents actuellement. Je vous propose mon aide. Après, si vous en voulez pas. Et effectivement, je ne souhaite pas votre aide, seigneur Tyril. Par contre, il ne faudra pas me le reprocher plus tard. Oh, aucunement, ne vous en faites pas. Les affaires militaires sont mon problème. Bon, écoutez, si vous pensez que vos maisons respectives peuvent s'occuper du problème, je ne vois pas pourquoi j'engagerais aussi la Compagnie Dorée dans une affaire aussi rondement menée. Je vous avoue quand même être un peu déçu. Je pensais que la mort du roi aurait réveillé les consciences, mais je vois que l'unité n'est toujours pas à l'ordre du jour. Nous avons d'autres sujets à traiter. Que faisons-nous de ces sales traîtres? Après, juste avant, pour reprendre sur l'arène, Anne, ce n'est pas par dépit ou refus d'unité que j'ai soutenu le crâne de ne pas avoir le soutien des Tyrils. C'est que les Tyrils sont frontaliers actuellement avec les Muirs et les Dualac. Je préfère que les Tyrils soient dans la pleine possession de leurs moyens, au cas où le royaume ennemi passerait à l'attaque. Ça aurait été un autre duché qui aurait proposé, je l'aurais volontiers accepté. Mais je préfère que les Tyrils soient prêts au cas où. Oui, après, 2000 hommes, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous manquer. C'est la moitié de mon armée, moi. Actuellement, donc, Tyril a une armée régulière de 10 000 hommes et une capacité de conscription de 30 000 hommes supplémentaires. Voilà. Donc 2000 hommes, c'est gérable. Il faudra donc en rediscuter avec les crânes et Tyril, mais restons sur le sujet des prisonniers et ce que nous ferons d'eux. Je propose d'appliquer la loi. Donc de les tuer. Je ne sais pas quelle est la loi. Pour haute trahison, il s'agit d'une peine capitale. D'ailleurs, je compte la prononcer d'ici peu de temps pour les Dualac, mais nous en parlerons après. Donc, peine capitale, c'est quoi? C'est prison à vie ou c'est mort? Ah, c'est la décapitation. Hein. Pendaison, décapitation. Ah oui, oui. Ok, bah non, ça me va. Qu'en est-il des autres seigneurs? Oui, s'il faut appliquer la peine capitale, je vais suivre. Puis-je proposer quelque chose qui serait utile en temps de guerre? Oui, nous vous écoutons. Il est fort connu qu'en temps de guerre, des déstabilisations à la fois extérieures qu'intérieures se produisent. Que ce soit du grand banditisme ou ce genre de choses. Le banditisme, en effet, peut amener des faux documents, surtout en temps de guerre, mais également de fausses productions, que ce soit des fausses armes, des fausses armures ou même de la fausse monnaie. Je propose donc que à chaque frontière
de chaque duché soient mis en place des postes de péage que les gens seront forcés de prendre par divers moyens qui seront choisis par les seigneurs en question, que ce soit des fosses creusées ou des palissades, afin de pouvoir contrôler ce genre de matériel. Les faux matériels seront du coup perquisitionnés par les duchés en question. Ça permettrait d'avoir une meilleure qualité et surtout une meilleure confiance envers la matière qui nous sera fournie, mais également afin d'éviter toute inflation, si jamais une fausse monnaie puisse circuler dans le royaume. Je préfère poser ce projet, certes coûteux pour le début, mais qui risque de pouvoir, qui pourrait nous assurer de ne pas avoir de problème plus tard, si nous prenons le problème de court. Qu'en pensez-vous? Ça n'a pas l'air d'être une proposition qui coûte trop cher. Si vous pensez que c'est nécessaire pour la protection du royaume et de nos devises, ça a l'air d'être intéressant. Je ne suis pas économe, mais Je propose à ce que, du coup, les produits falsifiés soient du coup récupérés par les dix duchés et qu'il soit possible d'avoir un pourcentage minimum de vraies pièces d'or ou de monnaie en général afin de pouvoir, auto-suffire le salaire des gens qui seront payés pour euh, reconnaître les vrais défauts. quelle ambiance. Voilà. Bah écoutez, Ça va, mais- je ne l'ai pas Non, trop mais perdu. je pense que tous les seigneurs sont d'accord et donc ne contredisent pas. Bon, bah, Alors, je vais quand même vous proposer un vote, hein, par principe. Il y a quand même la reine qui va vous poser une question, mais Marquise, comment comptez-vous maintenir ces péages? Vous savez, il va nous falloir des hommes. Il y a toujours des solutions détournées pour entrer dans les villes ou les villages. justement, j'avais pensé à ce que ce soit directement, en premier lieu, entre les duchés, au niveau des frontières. Comme j'ai dit, les gens seront forcés de passer par ces péages, par des fossés qui auront été creusés tout du long, ou des palissades, ou même des barrières, dirons-nous, naturelles, comme des rivières ou autres. Euh, et que petit à petit, nous puissions faire le même système, non pas à l'entrée ou à la sortie des villes, mais peut-être dans les villes elles-mêmes, quand les gens iront déposer de l'argent, par exemple, à des banques ou quand ils iront acheter des choses. J'avais pensé à un système soit de balance, soit de récipient d'eau, afin de faire une sorte de poussée d'Archimède. De qui? De quoi? Mhm. De où? J'ai pas le nom équivalent dans le JDR, donc je dis poussée d'Archimède. Mais Est-ce qu'on sait ce que c'est la poussée d'Archimède chez moi? Bah, c'est au Moyen-Âge, c'est un truc d'antiquité. Ah, donc, mais Je faut sais quand même même pas que ce je vérifie terme-là, auprès mais du on va dire, voilà, on va dire que ouais, toi tu sais ce que c'est, mais que Stanislas connaisse ça, tu trouves ça étrange, mais bon. ok. Si c'est un homme culturé. Enfin, si c'est une femme culturée. Excusez-moi, une question du coup. Donc, que vous sous-entendez? Or, on va dire par rapport, je regarde par rapport à Tyril. Bon, on va dire, il le fleuve, et donc les deux ponts sont relativement faciles à gérer de ce côté-là. Par contre, je vois justement plutôt la frontière avec le royaume de Solade et le royaume de Blodine. Mais notamment, enfin, j'avoue que c'est surtout par rapport à Solade où je suis gêné. Donc, vous envisagez de créer un fossé entre le royaume de Tyril et de Solade, qui sont
actuellement en train de se rapprocher quand même fortement du fait de mon mariage avec votre sœur. Je J'avoue que n'ai ça me gêne ni, un peu. je n'ai ni affirmé ni réfuté cette supposition que vous avez vous-même émise actuellement. Oui, justement, je vous pose la question. La- Pour plus de sécurité, en effet, il serait possible que temporairement, ou du moins tant que la guerre durera, que un péage, peut-être sur ce point-là, sans aucune taxe supplémentaire, soit mis afin de mieux contrôler effectivement la fausse monnaie ou les fausses manufactures qu'il serait euh, possible de transiter entre les deux duchés futurement unis. Dans tous les cas, l'inflation est mauvaise pour le royaume. Si on peut trouver un Oui, moyen de réussir à l'annuler, ça me paraît être un bon. et de toute façon, ce n'est qu'une idée temporaire, jusqu'à ce que la guerre ne cesse. Euh, c'est surtout qu'en temps de crise, les gens sont parfois poussés à créer des faux registres, des fausses pièces, afin de pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins, ce qui contribue à l'inflation. D'accord, mais alors une autre question, on va dire beaucoup plus terre à terre. Donc vous parlez de guerre, donc je suppose qu'actuellement vous nous considérez en guerre contre, Dualac, Muir, Torque et Copiac? Mhm. Oui, en effet, nous sommes en guerre, vous le saviez-vous? Oui, mais du coup, enfin, en il va peut-être falloir aussi du coup fusionner les armées, savoir si on attaque, qui on attaque, et cetera. Enfin, plutôt que les péages, j'avoue que j'aurais été plutôt parti si on est en guerre sur des manœuvres, militaires. Ou est-ce qu'il faut pas justement plutôt essayer de négocier, des accords de non-agression et cetera et de calmer le jeu? Enfin, vu l'état interne du royaume, cela peut être aussi quand même, Les, les cessez-le-feu n'ont aucune influence sur la création de faux s'il y a eu une guerre juste avant. La guerre mène de la pauvreté et les gens tentent de pallier à cette pauvreté en créant des faux objets. Donc qu'il y ait un cessez-le-feu, un accord de paix ou autre, il y a une inflation qui risque d'arriver euh, par l'intérieur de notre duché, de notre royaume, pardon. Est-ce que tous les seigneurs ont voté? J'ai voté. J'ai Voilà, pas voté voté certains n'ont parce pas que voté. ouais, j'ai pas voté, je sais pas. par contre, moi, c'est l'info MJ là, du coup, que je voudrais bien comprendre. Coût des péages, une Alors, action je et 5 vous informe quand même pour le coup que pour mettre en place les péages dans vos duchés, ça vous coûtera une de vos 3 actions. Et le temps de péage, voilà, pour 3 mois, c'est 50 PO. Voilà, Ok, je tiens à vous on pourrait informer. se mettre d'accord à ce que, par exemple, un duché s'occupe de une frontière. Comme ça pourrait diminuer drastiquement le coût commun au royaume. Ah, c'est pas un coup commun, c'est par duché, hein. Ah, ok. Ouais, non, Ah mais oui, je. là, ça va être par Voilà. duché, bah oui. En gros, c'est le coût de la totalité des péages de chaque duché, quoi. Non, non, ça c'est le péage pour votre duché. Peu importe combien vous en mettez, ça vous coûtera toujours 50 PO pour 3 mois D'accord. et une action. Comme Après, ça. je propose à ce que chaque duché soit libre de choisir si oui ou non, selon ses disponibilités financières, à faire des péages. Libre à vous après de mettre des péages ou pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dérives que cela peut entraîner, dont notamment de la prohibition ou des abus, des confiscations. Mais après, libre à vous de contrôler vos duchés. Je suppose que vous contrôlez vos hommes et qu'on peut leur faire confiance. Voilà, et qu'il n'y aura pas d'autres bizarreries qui arriveront. Et, je n'ai mes hommes, je n'ai jamais eu de problème avec mes hommes, je vous avoue. Je ne parlais Et pas de vous, les hommes Marquise. qui... Oh,
Mais en tout cas, sachez que si mes hommes font ce genre d'exaction, ils seront punis et les objets volés seront restitués aux propriétaires. Si malgré tout le Conseil vote non, chère reine, pourrais-je, de mon côté, malgré tout, créer ce genre de péage? Oui, si vous agrée, je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Très bien, je vous remercie, Marie. C'est bizarre, dès qu'on commence à parler de coups, ça calme tout le monde, hein. Ah ouais, Après, C'est c'est surtout logique. quand t'as parlé des dérives. bah, des dérives, il y en aura toujours, mais bon, si on peut éviter une inflation. Si on peut éviter d'acheter une armure à 100 PO, hein, au lieu de 10, moi perso, ça m'arrangerait. En vrai, réfléchissez-y 2 secondes, mes seigneurs. C'est peut-être 50 pièces d'or, certes, mais combien vous en économisez derrière? Hum. Après, bonjour, comment le peuple, il va être... Déjà qu'ils sont assez tendus, le peuple, alors imaginez si on leur fait ça en plus, je peux vous dire qu'il va y avoir des Bah, rébellions. Ouais, c'est de justement, la non. taxation. Ouais, ça risque d'être chaud hein, quand même, à installer ces Et péages. pourquoi la population se rebellerait justement face à une action qui leur permettra d'acheter leur pain toujours au même prix? Ils ont déjà perdu beaucoup d'argent avec la famine. Et justement, ils ne vont pas en perdre dû à l'inflation. Si Peut-être nous faisons ça, attendons que l'inflation se déclare vraiment pour mettre ce genre de mesures en place. justement non. Si l'inflation est trop grande, ça veut dire qu'il y aura justement trop de faux objets qui seront en circulation dans le royaume et que par conséquent, il faudra payer plus pour savoir, pour la même vitesse de recherche, quels objets sont des faux, quels objets sont des vrais. Je vous propose sincèrement, à vous tous, mes seigneurs et ma reine, à ce que nous installions au plus tôt ce genre de péage qui, si jamais vraiment le peuple est mécontent, qu'il n'y ait pas comment dire, de, de, de taxes que j'avais pensé à appeler droit de pesage. Bon, écoutez, je vois que certains seigneurs sont intéressés par cette mesure. Si les crânes et les solades souhaitent le faire chez eux, libre à eux, voilà, ce sera des tests, et si le test est concluant, nous pourrons voir si nous l'appliquons sur l'ensemble du royaume, et si nous standardisons cette mesure. Je, juste avant que le vote soit proclamé officiellement, euh, même si vous votez contre, mes seigneurs, sachez que ce sera peut-être la plus grande mesure économique de cette année. Je, Cela bah, permettrait cela permettrait au royaume d'éviter de dépenser des centaines de PO inutilement en cas d'inflation. bah, faisons ça. Faisons le test. Peut-être que les autres seigneurs verront après. Ben écoutez, je pense que voilà, vous pourrez tester dans vos duchés, enfin dans vos maisons respectives, et nous verrons, vous nous ferez un retour sur ce que ça vous a apporté, et puis nous réfléchirons à une mise en place. Seigneur Halloween, avez-vous d'autres choses que vous vouliez mettre en exergue, justement, des choses? Je vous avoue que j'ai pas mal de choses encore à présenter sur ma liste, mais comme nous sommes vos hôtes, je souhaite vous laisser cette priorité que bientôt, quand je vous recevrai à Capitale Royale, vous n'aurez peut-être plus. J'ai actuellement amené les sujets dont je devais être celui qui informe. Je laisse les autres seigneurs libres d'informer des sujets dont ils sont informés. Ou bien à vous-même d'apporter des sujets que vous connecterez. Mes seigneurs, je pense que cela ne va pas vous surprendre. Nous pourrons en débattre si vraiment vous le souhaitez. Il y a deux choses qui me tiennent à cœur et ceci sera incontestable et je pense que nous sommes tous d'accord.
Et il y a eu beaucoup de dérives dans l'ancien conseil. J'en ai moi-même été témoin et par moments aussi j'ai pratiqué ces dérives et je les ai laissés faire. Mais à partir de maintenant, ne siégeront au conseil que les dirigeants des maisons. Voilà. Les membres du sang. C'est important d'avoir des conseillers, mais cela ne peuvent pas substituer aux dirigeants des maisons. Je veux bien qu'ils vous accompagnent, qu'ils puissent écouter et informer, mais sous réserve que cela soit autorisé, que nous soyons tous d'accord pour les avoir. Ils ne peuvent pas se substituer aux chefs des maisons. Bon, je vous l'accorde, vous me direz, dans certaines circonstances exceptionnelles, une dérogation pourra être accordée si le seigneur n'est vraiment pas en état. Mais cela doit rester exceptionnel. Il est important que nous nous voyions pour pouvoir discuter. Vous comprenez, cette unité que nous essayons de créer ne veut pas se créer si à chaque fois nous envoyons des pantins à notre place. Pour diriger ce royaume, il va falloir mettre les mains dans le conduit. Et là, vous le sentez vous aussi, ce cambier remonte jusqu'aux épaules. Même peut-être un peu plus loin. Donc il va falloir que chacun y mette du sien. Et comme première démarche, ce que je propose, les Dualac, c'est ça le traître, c'est chiant, c'est perfide. Je propose une déchéance totale de leur titre, une éradication du sang Dualac. Nous allons flinguer, éliminer les Héris et les Dualis, cette sous-souche de Dualac qui traîne ces nobles mineurs. Même si certains ont essayé de nous donner leur soutien, nous savons très bien ce que ça vaut. C'est de la vermine de traîtres. Il nous faut les éliminer. Pour ce faire, et pour vous motiver, ce que je propose, le premier seigneur qui me purifie le territoire du Halak, je lui accorde le titre d'archiduc et je lui laisse annexer l'intégralité de ce territoire. Et pendant 5 ans, je lui ôterai toutes les taxes sur ces terres annexées. Oh bah putain. Oh, vache. Et la reine qui vous regarde là, elle a l'air très sérieuse, très déterminée. Et je compte bien que l'un d'entre vous soit assez malin, avec toutes nos techniques et nos stratégies, pour réduire à néant cette petite noblesse de pacotille du hérisson, et qu'on en soit débarrassé à jamais. Ma reine, je comprends cette ardeur qui vous habite et elle m'habite aussi. Mais la menace du poison fait que je demanderai aux seigneurs qui ont l'intention de conquérir du Halak de laisser un peu de temps que les deux rivières ne puissent être purifiées. Oui, mais je sais très bien que vos compétences seront mises à rude épreuve. Ce n'est pas quelque chose qui se fera en un jour. Mais retenez-le bien. Prenez le temps qu'il vous faudra. Mais sachez que ces personnes ne doivent pas rester. Ils sont contraires à toute notre unité. Si vous n'avez pas de questions ou pas de débat dessus, je vais partir à mon deuxième point, très important. J'avais envoyé un message aux Torques. Ces derniers ne sont pas venus, ce qui est guère une surprise. J'aurais aimé un compte-rendu pour qu'ils puissent justifier de leur inaction lors de l'attaque du royaume. Mais bon, nous avons pu constater leur infidélité lors de l'attaque sur Kamam. D'ailleurs, je vous avoue quand même que nous prendrons un moment pour en discuter, mais je sais que nous pouvons avoir confiance en les crânes. Mais enfin, le fait que les crânes soient quand même retrouvés chez les Gamam au moment où le royaume se faisait envahir me pèse un peu, même si je sais que nous pouvons faire confiance à ces derniers. Ma reine, puis-je vous transmettre des documents de feu, Seigneur Willio? Oui, faites. Du coup, je te transmets les documents qui disent qu'il avait besoin d'aide et qu'il demandait des troupes. Et que ça explique du coup la position de mes troupes au travers du territoire de Gaman pour attaquer justement ceux qui attaquaient Willio par le sud. D'accord, très bien. Mais j'entends bien ce rapport, mais ce qui me surprend grandement, c'est l'utilisation de catapultes, et notamment le fait que vous ayez été vu dans le territoire de Gamam, mais notamment dans leur cité. Je ne vois pas ce que ce détour apportait pour aller sauver justement le jeune Willio.
Ce détour n'était pas prévu, Marraine. Nous avons été contraints et forcés de combattre près de la ville à cause des troupes torques. Et Je vous vois savez, qu'il réfléchit. notre rivalité avec les torques. Leur emplacement ici me paraissait des plus, comment dire, perturbants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dirigé mes troupes vers eux. Bon, Et malheureusement, il s'avère aujourd'hui que même si c'était une défaite, j'ai eu raison de le faire. malheureusement, n'ayant ni les torques ni les gamam pour nous informer, nous fierons à vos paroles qui sont pleines de sagesse, je pense, hein, que vous avez fait de Mes votre paroles, mieux pour aider un ami. mes paroles, Marraine, mais surtout la demande d'aide de Willio. Paix à son âme, que la mer puisse le guider. Marraine, Oui? pourriez-vous m'accepter du coup un entretien? Oui, nous avons encore quelques menus sujets à débattre, puis je recevrai Encore? quelques C'est seigneurs. bien. Oui, beaucoup de sujets. Mais écoutez, Il s'est passé pas mal de choses. si tous les seigneurs sont d'accord sur le fait que l'intervention crâne était légitime en territoire gamam, nous pouvons passer à un autre sujet, sinon nous pouvons en discuter. Voilà, est-ce qu'un seigneur souhaite exprimer dessus, ou nous passerons au sujet suivant? Je rajouterai juste un dernier argument qui, pour le coup, ne peut pas être malheureusement vérifié. Au moment où les troupes de Gaman sont rentrées pour protéger leur propre cité et qu'elles nous ont croisés, j'ai eu l'occasion de parler avec, pour la dernière fois malheureusement, le seigneur de Gaman. Il était lui aussi perturbé que je sois passé par ces terres, mais il m'en excusait. Il aurait souhaité que je me présente avant ou que j'envoie une lettre, mais la situation exigeait une action rapide. Hmm, ces propos me paraissent étranges. Je sais que il était parti à Conforta, de sources sûres de Minerva. J'avoue que si vous l'avez croisé, je trouve ça très fortuit et surtout très improbable. HRP, excuse-moi, j'avais compris que c'était lui, ça se trouve c'était un de ses lieutenants, je sais pas, mais en tout cas j'ai eu une conversation avec quelqu'un de chez lui. Ok. Donc J'ai cru que c'était lui, pardon. J'ai cru que c'était lui, si c'est quelqu'un d'autre, je suis désolé. je vous propose vite fait un vote rapide quand même. Est-ce que nous légitimons l'invasion crâne en Gamam? Si elle est légitime, il n'y aura pas besoin de justification, on reviendra jamais dessus. Alors, je vais quand même rajouter un petit vote blanc. Je vais pas moi-même voter, donc je laisse les autres seigneurs voter. Bon, bah tout le monde a voté. Bon, bah écoutez, visiblement tout le monde est d'accord. Les actions étaient légitimes. Donc nous passons donc au sujet suivant, mes seigneurs. J'ai reçu des messages assez troublants quand même, hein. Bon, je sais que Jade, vous en avez pas fait part. J'ai reçu une missive de la maison Effro, des vassals de la maison Torque, qui m'ont signalé un mariage Torque avec les Copias. Visiblement, le rejeton Torque s'est marié avec l'archiduchesse de Copias. Voilà, je prends ce camouflet personnellement, voilà, comme la confirmation que les Torques ont quitté Anclise. Je vois que ces propos vous laissent sans voix, mes seigneurs. Ce n'est pas étonnant. Je pense qu'ils ont renié leur fidélité à Anclis dès le moment où ils ont commencé à envahir Willio au compte des Bien Copias. avant cela. Si Expliquez-vous. vous avez des informations, Ce ne sont pas des informations, mais une armée ne se prépare pas en quelques jours. Donc cela devait faire plusieurs mois qu'ils avaient cette entente de trahir notre duché. et Enfin, notre royaume. l'armée de Turc est de manière est à défaut une armée qui est très prête au combat. J'ai pu en avoir Comme l'armée des crânes, mais pourtant les Torques ont quand même eu victoire. en effet. Mais je peux vous dire qu'effectivement, leur armée est bien équipée et bien entraînée. J'en ai pu avoir, avant leur trahison, un avant-goût.
Une victoire qui leur a coûté cher, hein. Nous leur avons quand même enlevé 3/4 de leur armée. Hmm. Et alors qu'ils étaient pourtant entièrement équipés d'armures lourdes et que nous n'en avions pas. J'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer dans ce cas, duc Alexander. Mais nous en parlerons plus tard. Avec plaisir, duc Dissertus. Bah écoutez, mes seigneurs, ce que je peux proposer. Excusez-moi, ma reine, Oui. si je peux me permettre, je vais en profiter du coup pour annoncer une autre nouvelle. Que mon fils, Tolé, est sur le point de se marier Ah. avec la fille de Maître Nain du Bien royaume quoi? d'Enkal. Enkal? Dans les montagnes? Oui, Hmm. cette alliance m'a permis notamment d'avoir un moyen de m'approvisionner en fer rouge. Notamment, je me dis que je peux peut-être du coup essayer de négocier une perte de l'approvisionnement en fer rouge des troupes tortes. Grâce à ce mariage, bien évidemment. Effectivement, si ce mariage a lieu et que nous arrivons à avoir un arrangement avec Enkal, un approvisionnement en fer rouge serait des plus bienvenus. Très bien, Seigneur Caros, vous avez coupé l'herbe sous le pied au torque. J'avais une proposition à faire, mais je ne sais pas si... Bon, je comptais nommer un néphro à la tête de l'ancien maquisat Torque, si toutefois nous arrivions à éliminer ces traîtres. Toutefois, je pense que certains d'entre vous auraient les capacités pour gérer ce maquisat, donc je pense que il serait peut-être intéressant de réfléchir à une personne ou une personne de confiance que nous pourrions mettre à la tête de ce maquisat. J'ai quelques avis chez les Effros, mais je vous avoue que si Seigneur Tyril peut avoir du fer rouge, et notamment donc se rapprocher de ce territoire, il serait intéressant d'avoir une armée qui puisse aussi s'occuper des Copiaciens. Je vais donc retenir votre nom, ainsi que celui du Seigneur des Effros, comme possible gouverneur temporaire du maquisat Torque, si celui-ci arrive à être sauvé. C'est qui les effrois, HRP? Alors les Effros, c'est une maison mineure chez les Torques. C'est des vassaux, en Ah, fait, ok. tout simplement. D'accord. Ils ont une deuxième maison mineure, les Saring. Mais eux, vous avez pas de nouvelles et la reine n'a pas de nouvelles non plus. Elle sait pas s'ils sont fidèles au royaume ou pas. Mais en tout cas, visiblement, vous voyez qu'il y a la dissension quand même dans son domaine. Je pense, ma reine, que nous mettons la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre l'expression. Le territoire torque va être extrêmement difficile à prendre. Oui, mais nous menons des projets. Nous ne sommes pas à 5 ans près. Prévoyons. Je ne reconnais plus le titre de marquis de Torque. Ce n'est plus un seigneur anclisien. C'est un ennemi public. Sur ce point, nous sommes d'accord. Bien, si tout le monde est au fait, j'ai une grande annonce aussi à vous faire. Jade, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je me lève. Jade, là tu la vois qui sort une sorte de broche. J'ai décidé, suite à la fidélité de Jade, qui est la première à avoir poilé le genou, et qui notamment m'a sauvé du traquenard infâme des Dualac, de la nommer archiduchesse et main de la reine. Cette dernière aura donc la possibilité de parler avec ma voix. Et je lui accorde donc cette distinction, car je sais que cette dernière saura mener notre royaume d'une main de maître et pourra tous nous guider dans la bonne direction. Félicitations, Jade.
Eh, merci Félicitations. beaucoup, ma reine. Félicitations. Je me rassois et je vais en profiter du coup pour parler. Donc, mes seigneurs, comme vous le savez, euh, nous avions, nous cherchions James pendant un très long moment et il se trouve que j'ai des informations à ce sujet. Il se trouve qu'il est mort. Oh Les putain! condoléances. Mes J'ai condoléances. retrouvé sa chevalière dans un coffre avec un mot écrit mes condoléances avec une rose noire, mais je ne sais pas du tout qui. J'ai quelques soupçons, mais je ne préfère pas les dire au conseil parce que c'est encore sans fondement. Ensuite, j'aimerais venir au sujet des Natars. J'ai appris des informations qui me plaisent pas du tout par rapport à chez vous. Notamment que vous avez laissé vos civils mourir de faim. Et je ne comprends pas pourquoi avoir fait ce geste, duc de Natar. Donc si vous pouvez parler au nom de la cour. Duc de Natar. Isambard semble sans voix. Du coup, Isambard en fait somnolé. Et là, quand il a entendu son nom, il s'est redressé. Et là, tout le monde a compris en fait qu'il commençait à dormir pendant le conseil. Là, clairement, ça l'endormait là, les histoires du Disons que ça conseil. améliore pas son cas. Je suis un vieil homme, comprenez-moi. Je suis J'espère que c'est vrai. Un vieil homme qui laisse crever la faim à tous ces sujets. À ce que Comment j'ai ça? compris. Ah, j'ai reçu des informations comme quoi vous avez laissé votre J'ai fait le peuple nécessaire, mourir. vous savez. Et mon fils Édouard s'est chargé de la révolte qui sévissait à l'intérieur de mon royaume. Et vous avez fait quoi avec ces sujets qui se sont révoltés? Ce qu'on fait avec tous les traîtres et à ceux qui ne tiennent pas leur rang. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des traîtres, c'était des gens affamés. Eh oui, mais ils auraient dû tenir leur rang. Le but d'un seigneur n'est-il pas avant tout de protéger son peuple? J'ai fait le nécessaire. Croyez-moi, j'ai Il y tout mis avait, en œuvre pour récupérer ces blés. cher duc de Natar, avec tout le respect que je vous dois, il y avait d'autres solutions qu'une guerre et de les laisser crever de faim comme ça. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a eu qu'une révolte. Une guerre civile, en effet, si on peut appeler ça, mais elle n'a pas duré longtemps, ne vous inquiétez pas. Le problème n'est Normal, pas vous les avez matés et vous continuez de les mater. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette révolte? Eh bien, les leaders de la révolte ont été matés. Oui, mais quelles sont les causes et quels sont les résultats? Combien y a-t-il eu de morts? Quelles sont la source même de cette révolte? Est-ce qu'elle a été purement en lien avec la famine ou est-ce qu'elle était également politique? Les leaders ont réussi à rassembler 4000 hommes. Et ils ont été matés, simplement. Pour vous répondre, marquise de Solade, privez un homme de nourriture pendant un mois. Vous verrez qu'il serait prêt à prendre un couteau pour venir récupérer la nourriture. Je n'en doute pas, mais je préférais demander au cas où si cette révolte avait un fond plus, plus grave que la famine en elle-même, tel un problème de pouvoir ou d'assurance de ce pouvoir en place. Non. D'accord. Bah écoutez, mes seigneurs, j'entends les doléances de certains. Voilà, écoutez, le seigneur Natar a géré son peuple d'une manière qui visiblement voilà, est la sienne. Visiblement, bon, il y a des choses à en dire. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon, situation compliquée, solution désespérée. Donc, je vous laisse en débattre Tout à si fait, vous le Marie. souhaitez. Et je vous avoue qu'effectivement, quand j'ai eu ces huit dires, ces racontars, j'ai été très choqué. Je sais que Isambard est tenu en haute estime par mon défunt mari.
et par l'archiduc notamment, et je vous avoue que ces choses m'ont fortement troublé. Mais je suis désolé, mais pour moi, cet acte n'est pas du tout digne d'un duc. Je rejoins la duchesse, pardon, l'archiduchesse sur ce point. Je rejoins pour ma part l'avis de Monsieur Nattar, ici présent, car je pense que dans de telles conditions, si nous n'avons rien pour pouvoir négocier, effectivement, une révolte est malheureusement, même si je ne la souhaite pas, qu'elle soit malheureusement inévitable. Sachez, archiduchesse, que lors de la révolte, je n'étais pas là, j'étais là au conseil. C'est mon fils et mes 2 fils qui ont dû mater la révolte. Et je sais que il est vrai qu'Édouard, n'est pas, des plus, compatissants et compréhensifs, mais il a bien agi malgré tout. C'est que vous cautionnez quand même ce genre de choses, donc ça m'inquiète pour le reste du royaume de Nata, hein. Vous cautionnez un massacre et vous avez cautionné le fait qu'il ait gardé de la nourriture. De plus, la religion est censée exploiter l'espoir du peuple et la mener de l'avant. Vous avez fait tout Alors l'inverse. attention, il n'a pas gardé de la nourriture, nous avons réparti de façon équitable, hein. Nous n'avons pas cherché à priver, les manants, de leur nourriture. Équitable, bah, on dirait pas, vu comme il y a eu une guerre civile, mon cher duc. Et parce que la pénurie fait que, il fallait toujours garder les priorités des ordres, bien sûr. Non, mais Mais, tous ceux qui se sont chargés du transport, que ce soit du transport enfin bref, nous ne refont pas la bataille. Heu, cette, révolte a été matée. ce que je vois plutôt, c'est que vous avez surtout privilégié les plus grands, les nobles, les gardes peut-être, de votre royaume et vous avez laissé la petite vermine, comme vous pourrez les appeler, Le bas peuple, crever. Exactement, le bas peuple, et vous les avez laissés crever de faim. Alors que moi, ainsi que peut-être les autres seigneurs, on s'est arraché la tête pour essayer de trouver une solution. Eh bien, Si je puis me permettre, Nathan, le fait de mater cette rébellion a diminué votre population de combien de personnes? d'après les derniers recensements, au moins 7 000 personnes ont disparu de la ville. Oh non, c'est bon, Mais il faut je suis désolé. savoir que seulement, 4 000 se sont battus contre mes forces et ils ne sont pas tous morts. Donc Ils sont 7 000, morts il y a eu en 7 000 morts. beh oui, de la 7 famine. 000, 3 000 qui n'étaient pas de soldats? Excusez-moi, ce n'est pas une guerre, c'est une purge. Surtout que, excusez-moi, mais la population de Natar était à l'origine de combien? De la population de la ville qui a été purgée, De la ville ou du duché? du duché entier. En Je plus, j'ai suis l'impression que désolé, vous avez aucun remords. je suis désolé, C'est je suis désolé, duc de Natarre, mais je ne peux pas cautionner ça. Pour moi, le peuple passe avant tout et vous avez failli à votre devoir. Il est vrai, j'ai failli à apporter la nourriture. Je suis pas souvent d'accord avec le duc, Kran, mais là, je ne peux que plussoyer, ses paroles. Bon, est-ce qu'il manque des votants? Je vois Il y bien. en manque pour le moment. Des votants de quoi? Pour si on punit ou pas, ils embarquent. D'avoir laissé son peuple mourir. D'avoir Ben, participé à sa mort. pour ma part, bon, j'avoue que bon, les 4000 hommes qui se sont révoltés, qui se sont fait écraser, bon, ça arrive, hein. À Cherpion, on a eu ce genre d'exemple, par exemple avec la révolte d'esclaves en Rome. Après 7000 en tout, un tiers du duché, j'avoue que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais comme il dit, c'est pas lui qui a mené l'action contre la révolte parce qu'il n'était pas dans son duché.
Donc, personnellement, je vais voter non parce que je ne veux pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas pu agir lui-même. À la limite, on sanctionne peut-être ses fils, mais pas lui. Ses fils sont morts. Enfin, le fils qui a fait ça est mort. Bah, Et puis même, il cautionne l'action de ses fils. Donc, enfin, voilà. Là, bah, Je en vrai, cautionne, en effet, je cautionne l'action de mon fils de s'être défendu de la révolte de 4000 hommes qui s'en prenaient à ces hommes. Évidemment qu'il n'allait pas se faire massacrer sans rien faire. Vous comprenez? Reste que des innocents sont morts à cause de ce choix. enfin, un tiers de la population, quoi. C'est monstrueux. Eh oui, la famine, c'est monstrueux. c'est énorme, mais que pourrions-nous penser par exemple, d'Albed, qui a condamné toute sa population à une mort certaine avec Oui, mais le blé gris. au moins, il avait fait un choix et au moins, il avait fait le choix de protéger sa population. Il en a Et il subi est, les conséquences, il en a subi les conséquences, mais il avait fait ce choix. et il est Et resté auprès de sa justement, population et a subi avec elle. Il ne s'est pas caché dans son ju- château avec de la nourriture. Oui, et puis justement, Isambard lui aussi a fait un choix de la répartition de la nourriture, même si elle était pour beaucoup, et moi-même je le pense, scabreuse. Euh, mais ce n'est pas de son cru que la révolte a été matée de cette manière. oui, enfin, il a fait un choix, j'ai envie de dire, en connaissance des causes. Alors que pour le duché d'Albed, quelque part, il ne connaissait pas forcément les conséquences de nourrir avec du blé violet, quoi. Enfin, violet ou gris, je sais plus. Enfin, voilà. Je vous avoue, mes seigneurs, moi aussi cela me peine beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour Isambard, donc je n'ai pas pour ma part envie de le sanctionner, même si bon, je sais que bon, je vois que bon, il mérite quand même une punition, ou au moins un rappel pour ne Je- plus commettre cette erreur. Si c'est une sanction, j'espère pour Isambard que ce ne sera pas une sanction qui l'atteindra physiquement ou dans l'intégralité même de son duché. Écoutez, je pense qu'Isambard est à même de gérer son duché. Là, il est en pleine possession de ses moyens. Après, si vous voulez le sanctionner, libre à vous de vous mettre d'accord, mais restez quand même raisonnable. C'est un duc. Voilà, j'ai quand même de l'affection pour Isambard, même si, effectivement, entendre ça m'a vraiment attristé. Et je vous avoue que voilà, je comptais que ce dernier nous présente justement la religion qu'il a eue et qui a conduit à quelques révélations. Mais bon, traitons d'abord de cela avant de passer à d'autres choses. Alors, je vous laisse en discuter. Et vous me direz ce que vous avez décidé. Et si vous, bien entendu, nous ne le condamnerons pas à mort pour ça. Enfin, je tiens à ce que les choses soient claires. Ni à d'actes de torture, nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas les sauvages en Anquise.